Cet été, un pan entier de montagne s'est effondré dans les Alpes suisses du fait de la fonte des glaces. En Italie, Rome, victime de la sécheresse, a vécu au rythme des coupures d'eau. Au Portugal et en France, la même sécheresse a entraîné de violents incendies. Point commun de ces trois événements, le dérèglement climatique. Car, indiquent les scientifiques, ce n'est plus une prévision, c'est une réalité. Une étude conduite avec Météo France indique que les enfants qui viennent de reprendre l'école pourraient subir des épisodes l'été à 50 degrés dès la fin du siècle. En 2015, à l'occasion de la 21e conférence annuelle pour le climat, 195 États ont signé l'accord de Paris. Il prévoit de contenir le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. FO, avec les syndicats réunis au sein de la Confédération syndicale internationale, est mobilisé sur cet enjeu, parce qu'il n'y a ni emploi, ni justice sociale sur une planète morte. Concrètement, l'accord de Paris implique de vivre, produire et consommer autrement. Mais, pour réussir ce changement, cette transition doit être socialement juste. La transformation de nos industries doit se faire avec et pour les travailleurs, en France, en Europe et dans le monde, sans laisser pour compte les plus précaires. Mobilité, énergie, construction, les gisements d'emplois liés à la transition ne manquent pas, il faut les exploiter. Des plans massifs doivent permettre de soutenir les investissements nécessaires. Pour FO, la question n'est pas de ne plus faire, mais de chercher à faire autrement, de façon plus efficiente et vertueuse sur le plan environnemental. L'austérité, l'accroissement des inégalités et la mise en concurrence des salariés au mépris des droits humains n'ont donc pas leur place dans cette transition. Pour sauver la planète, il faut rompre avec le néolibéralisme et ses dogmes pour redonner toute sa place à la puissance publique, garante de l'intérêt général.